Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 et le www.sportfmtg.com. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien Dingue de Sport de ce lundi 22 août 2022 évoque le deuxième tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023. Le Togo a rendez-vous avec le Niger dimanche 28 août prochain au stade de Kégué. Jonas Kokou comme là à suivre naturellement dans cette émission. Et puis un rapport toujours avec ce match épervier MENA. Les tickets sont désormais en vente à Sport FM, au siège de la FTF et à Télésport Africa. Vous pouvez également retrouver les tickets que vous voulez en ligne à partir de 5000. Nous avons ici à Sport FM les tickets de 1000 francs et de 2000 francs. La SCK remporte la première édition du tournoi Dr Kaolo. Les conducteurs de la COSA domine Unisport en finale 2-0. L'étoile filante gagne la petite finale devant Agaza, battu 1-0. On en parle dans un instant. Dingue de Sport invite Angelo Folico et Latif Yorouma Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Nous aurons également dans ce studio Nola Kinaborosé, patron du marketing à la Fédération togolaise de football. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sœur Vonelom. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut sportif, Franck, bonjour à toutes et à tous. Grégoire Attignon, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et très bien, on va parler d'abord foot féminin avec la participation d'Athleta aux éliminatoires de la Ligue africaine des champions, zone UFOA B, côté dames naturellement. Et ça a commencé avec le club Bayelsa du Nigeria à l'arrivée. Il n'y a pas eu de surprise. C'est une victoire du club nigérien 5-0 face à Athleta du Togo, on va dire désormais. Et à la sortie de ce match, les réactions, d'abord Mama Chapo Kota après ce match. En football, une petite erreur, ça paye cash. Donc, ce qui a fait qu'on a perdu. On a perdu le demain face à cette équipe. Mais je ne suis pas découragé, c'est une compétition. On a encore 2 journées à jouer. Et donc, en football, il faut accepter les erreurs pour pouvoir mieux corriger. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça va aller. En fait, en football, il faut un perdant et un gagnant. C'est le football, ça a joué. Et on pouvait faire match nul, oui, mais ça n'a pas été le cas. C'est parce qu'on a un peu pêché. Le reste se travaillera à l'entraînement et puis on avance. Je pense avec les 2 dernières journées de la compétition, nous allons faire de notre meilleur. À l'instant, Mama Chapo Kota de l'encadrement technique de Athleta Football Club. On va donner la parole à une joueuse de cette équipe, Martina Melomé. Et l'équipe adverse, physiquement, elle répondait, ça va vite. Elles étaient très mobiles et ça fait qu'on laissait trop de failles derrière nous et qu'elles ont en profité. Comme vous savez, une erreur, on a essayé de corriger quand même, mais ça n'a pas été le cas. L'erreur, on essaie de corriger progressivement. À l'entraînement, on va encore les répéter, essayer de supprimer les lacunes. À l'instant, Martina Melomé et puis Mama Chapokota, interrogée par Roméo Yetor depuis là-bas, l'envoyé spécial de Sport FM là-bas à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Oui, Angelo, 5-0. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a surprise là. Je dirais peut-être une surprise. Je vais prendre le contre-pied de votre affirmation, même si je m'attendais peut-être plus ou moins à un semblant de défaite, mais pas avec ce score-là. Je pense que 5-0, sincèrement, c'est sévère. C'est sévère. Quand on suit cette équipe-là chez nous, ici, lors des différents matchs de championnat, mais ça reste chez nous. On ne connaît pas exactement le pédigré de l'adversaire que l'on aura en face dans ce genre de compétition.
Je pense qu'Atleta a eu l'opportunité dans le championnat de première division à marcher plus ou moins sur certains adversaires. Certains matchs ont été compliqués, notamment face à Tempête Football Club. Maintenant, on se rend compte que face aux Nigérianes, il y a de la difficulté. Et je pense que ces difficultés-là viennent de 2 points principaux. D'abord, la vivacité. Quand on suit un peu la déclaration d'Amélomé, elles ont laissé de l'espace derrière et elles ont été punies. Au-delà de la vivacité, je pense également l'efficacité côté nigérian a fait la différence. Elles ne se sont pas arrêtées sur 1-2 buts d'écart. Elles ont amélioré, je pourrais même dire, pour ce premier match-là, leur goal différentiel. Pour chuter, je n'ai pas compris en tout cas l'interview de Kota. Je le connais lucide, beaucoup plus objectif. Mais dans tout ce qu'il a dit, on n'a pas senti les lacunes décelées auprès de sa formation pour exposer exactement ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a été bien. Bon, il dit qu'ils vont tout faire pour se maintenir, surtout arriver à gagner les 2 prochains matchs. La question reste posée. Ont-ils appris de leur première sortie pour mieux se positionner lors de la deuxième sortie? L'interrogation demeure. L'interrogation demeure lorsqu'on regarde un peu le niveau du football nigérien, lorsqu'on regarde la prestation, on va dire, des Super Falcons aux différentes phases de Coupe d'Afrique, même si la dernière fois, elles n'ont pas gagné. Et vous également, vous avez été surpris par ce score de 5-0 pris par Atleta face à Bayelsa? Oui, j'ai bien envie de dire oui, parce que c'est vrai, on savait la poule compliquée pour le représentant togolais. On savait en tout cas justement que Atleta n'avait pas les armes nécessaires pour aller chercher cette équipe de Bayelsa ou l'équipe Ampem Ghana. Voilà, Girls du Ghana. On se disait, oui, ça devrait être compliqué. Maintenant, Atleta est allé chercher d'autres renforts. Moi, c'est là où je me dis, on est resté un tout petit peu dans le suspense parce que le staff dirigeant, le staff technique nous a fait comprendre que voilà, d'autres renforts sont arrivés, que c'est des joueuses d'expérience. On n'a pas eu la chance de découvrir ces renforts-là. Et ça nous laissait donc baigner dans un espoir pour dire que voilà, à défaut peut-être de gagner cette équipe-là, Atleta aurait pu quand même essayer de limiter les dégâts. Malheureusement, les dégâts n'ont pas été limités parce que ça fait 5-0. C'est pratiquement comme si c'est Atleta du Togo, du championnat, qui a joué contre cette équipe-là. Parce que je n'ai pas souvenance que le Togo de ces dernières années a pris 8, 7 ou 9 quelque part. C'est souvent ces scores-là, 4, 5. Et donc, je me dis, la défaite n'est pas surprenante, mais le score est surprenant. Oui, Grégoire Attignon, quoi qu'on dise, on ne s'attendait pas, on va dire, au miracle. On sait que Atleta est allé apprendre. Oui, on sait que Atleta est allé apprendre et n'oubliez pas aussi que cette équipe nigérienne Bayelsa est beaucoup plus forte que l'équipe d'Atleta. Et selon les informations aussi, quand on voit cette équipe ces derniers mois, c'est encore renforcé justement pour participer à cette compétition et se qualifier pour la phase finale. Et donc, vous comprenez, donc, on met les moyens de ce côté-là pour quand même participer à cette compétition. Maintenant, du côté d'Atleta, tel que Latif vient de le dire, on nous a dit que cette équipe a eu des renforts, mais seulement que hier, on ne l'a pas senti dans ce match-là, parce que s'il y avait eu véritablement de renforts... Est-ce que ces renforts n'étaient pas venus de façon tardive? Bon, je ne sais pas trop, mais je crois qu'elles sont quand même arrivées. L'entraîneur a dit qu'elles sont arrivées à temps, qu'ils ont eu le temps de travailler. Voilà, qu'il y a eu quand même une petite cohésion. Qu'est-ce qu'on met dans arriver à temps? C'est une semaine, 3 jours, 4 jours. On sait qu'il y a eu une pause. Il y a eu une pause quand l'équipe nationale était donc au Maroc. Il y avait eu donc une pause. Atleta ne s'est plus entraîné en tant que tel parce qu'il y a certaines joueuses d'Atleta qui étaient justement aux côtés
donc, du Maroc. Mais je ne sais pas si le travail a continué. Quand est-ce que les renforts sont arrivés? Voilà donc des interrogations. Mais je dis que quelque part, cette équipe est aussi diminuée par certaines absences, notamment à Tanouleto, Nadège, qui reste quand même l'une des pièces maîtresses de cette équipe d'athlètes, et également Dogbe Parfait qui ne sont pas là. Donc, je me dis que là aussi, ça peut être joué en défaveur de cette équipe togolaise. Mais quand on écoute Martine Amelomé, quelque part, elle a reconnu qu'il y a eu beaucoup de problèmes en défense et que physiquement, les Nigériens étaient beaucoup plus en place. Donc, il y a, sur le plan physique, peut-être ce qui a manqué un peu à cette équipe togolaise-là. On verra ce que ça va donner pour la suite, mais moi, je me dis que ça va être encore beaucoup plus compliqué parce que là, Atleta va jouer contre cette équipe ghanéenne. Et le ensuite, champion du Ghana. Voilà, ensuite, face à l'Union sportive des Forces armées donc, du Burkina Faso, 2 séries clients. Et là, si Atleta veut véritablement disputer donc, les demi-finales de ce tour préliminaire, il va falloir gagner les 2 prochains matchs, ce qui s'annonce vraiment compliqué. De toutes les façons, ça va être difficile, mais on reste en football et tout reste possible. Premier match, première défaite pour Atleta Football Club qui représente le Togo à cette compétition. Grégoire l'a dit, les adversaires à venir, c'est Ampem Darko Aledis du Ghana, le club champion. Et puis derrière, il y a l'USFA du Burkina Faso. Ça ne va pas être du gâteau. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, vous nous suivez dans Dingue de Sport de ce lundi 22 août 2022. Nous avons l'arrivée de Nolakina Borosé en studio. Il vient de la Fédération togolaise de football. Les tickets imprimés sont mis en vente. Voilà, vous pouvez passer si vous voulez. Les tickets de 1000 et de 2000 sont ici. Il nous le dira dans quelques instants. Mais avant, Angelo Folikoé, la fin de la première édition du tournoi Dr Kaolo, c'était ce dimanche 21 août au stade de Kégué avec le match de classement puis la finale. On va commencer par la finale. Mais avant, globalement, que dites-vous de ce tournoi Dr Kaolo, première édition? J'avoue que c'est une initiative assez louable qui a été mise en place par le bureau exécutif de l'étoile filante de Lomé. Non seulement l'étoile filante était engagée dans cette compétition, mais il y a d'autres clubs également de Lomé et de ceux de l'intérieur du pays. Il y a même un autre venu du Ghana, Accra Greats Olympics. Ouais. Oui, je pense que globalement, ça a été une réussite. D'abord au niveau de la communication, c'est le domaine dans lequel on évolue le plus. Je pense que sans langue de bois, ça a été une communication bien dosée. À rien qu'à voir le public sportif qui a fait le déplacement depuis les matchs au niveau des phases de groupe et justement aboutir dimanche au stade de Kégué. Vous vous sentez comme quoi les uns et les autres étaient intéressés par cette compétition. Au-delà de ça, je pense que la production du jeu également des équipes, c'est à saluer. Vous prenez le cas d'Agaza avec un jeune groupe amené par Aminito Akwete, un entraîneur que l'on connaît très bien en matière de rigueur, de discipline. C'est un groupe, en tout cas, si on arrive à le garder, on lui donner les moyens, progressivement, elle peut aller loin. Vous prenez l'équipe de Tambo également qui a participé à cette compétition. Cette équipe n'a pas du tout démérité. Elle a voulu aller un peu plus loin, pourquoi pas même remporter le Graal. Ça n'a pas été le cas. Également Unisport. Je pense que cette équipe-là reste une des satisfactions de la première édition. Clopin, appelé en dernière minute, mais elle est arrivée avec des ambitions bien affichées. Je pense que Abochi Kondou a fait le travail qu'il faut. Et puis, rappeler également ce joueur, Djama Famiou, qui a pour moi en tout cas été dans les bons coups d'Unisport, même si lors de la finale, c'était vraiment compliqué pour lui. Il a été bien muselé par Issaka Latif. Et puis, terminer en parlant de la SCK, je pense que quand vous prenez la SCK, c'est une question de niveau, d'accumulation d'expérience. Voilà pourquoi ils ont pu damer le pion à l'Unisport, même si la dernière fois à Cotonou, bon, ils ont pris quelques buts là-bas et ils sont revenus peut-être revanchards. Et au finish, je pense que non seulement on a vu de belles empoignades parce que c'est une compétition de coupe. Parce qu'on sait très bien qu'à la fin, il y a des médailles, de trophées et surtout l'enveloppe. Donc, vous sentez que chacun arrive à pouvoir mettre la barre assez haut. Et puis, quand vous voyez également les guest stars qui sont appelés autour de la compétition, Emmanuel Cheya Adebayor et puis Abdou Razak du Ghana,
Ça veut dire qu'on a mis les petits plats dans les grands pour réussir cette première édition. À l'arrivée, c'est l'ASK qui gagne la compétition aux dépens de Unisport 2-0 en finale. On va donner la parole à l'entraîneur de l'ASK, Ouro Koura Tchagara. C'est logique, puisque nous avons fait depuis pratiquement 2 mois. C'est normal que nous soyons devant cette formation d'Unisport. C'est une équipe qui n'a pas démérité. Ils nous ont fait passer par toutes les émotions. Donc c'est une récompense d'un travail bien fait. Votre effectif a été bouleversé, mouvementé. Ça vous a dérangé? Beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu mal à la tête durant ces derniers jours, sérieusement. C'est là aussi le travail, le métier d'un entraîneur. Il faut savoir gérer tout, s'adapter. Avec les départs des 2 attaquants avec qui j'ai travaillé, je comptais sur eux. Il y a eu 2 départs. Voilà la convocation de l'équipe nationale, arriver, tout ça là. Il fallait faire un travail psychologique sur le groupe qui restait. Sincèrement, c'est un travail héroïque qu'ils ont fait. Pour la suite des préparatifs de la SK, aujourd'hui où nous sommes, sincèrement, nous sommes très fatigués. Il va falloir d'abord récupérer, pouvoir se relancer dans les entraînements et penser au match de la Coupe CAF. À l'instant, Ouro Koura Tchagara, entraîneur de l'ASK, interrogé par Latif Yorouma. En face, c'était Aboudi Kondoou de Unisport. Les enfants n'ont pas démérité, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est le football, tout devait arriver. Quand vous arrivez au combat, soit vous gagnez, soit vous perdez. Voilà ce qui s'est passé. Par rapport à la finition, on a pêché, il y a eu des déchets. C'est un truc qu'on a vu depuis le début du tournoi. On a essayé de grandir. Voilà le pourquoi on est en finale. On doit repartir, soit gagnant, soit perdant. Mais lorsque vous prenez des buts en début et à la fin de match, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a la concentration également qui a manqué? Avant de rentrer sur le terrain, c'est des trucs, ces détails qu'on donne à ses enfants. Aussitôt rentré, on oublie comment se replacer, qui prendre, qui devait aller. Là, on parle de la communication. Donc si on pêche un peu par rapport à la communication, vous allez voir que les ouvertures s'offrent à l'adversaire. Aboudi Kondo, entraîneur de Unisport de Koulonde, Latif Yorouma, à vos yeux, la logique a été respectée, ASK était au-dessus de la compétition? Au-dessus de la compétition, oui, parce que ASK a gagné tous ses matchs. Ça fait 5 matchs et puis 5 victoires. Au total, 12 buts marqués, 2 seuls encaissés. Et voilà, meilleure attaque, meilleure défense pour cette équipe-là qui a eu des soucis. L'entraîneur a eu à le souligner avec des joueurs qui ont été recalés, soit par l'équipe partie pour l'équipe nationale, soit partie pour justement d'autres aventures. Mais cette équipe a su quand même tenir le pari, surtout dans cette finale où il ne fallait pas forcément jouer, mais gagner. Mais globalement, on dira qu'il y a eu du jeu. Il n'y a pas eu que l'envie d'aller chercher le trophée. Il y a eu du jeu. Il y a eu un adversaire qui a répondu. Unisport, dans le contenu, il y a eu du 50-50. C'est au niveau donc du réalisme que la SK est passée, en tout cas devant cette formation d'Unisport, sur 2 erreurs monumentales, j'ai envie de dire, de cette défense d'Unisport. Déjà à la 4e minute, cueilli à froid dans une situation un tout petit peu litigieuse de par les analyses, où d'autres voient une action sans tâche, d'autres qui voient quand même une situation, une position irrégulière au moment de décaler le ballon pour Bois de Gand en folie. Maintenant, sur le 2e but, il y avait du tout rien. On allait forcément chercher à rétablir la jonction en laissant des espaces derrière. Et puis voilà, sur cette passe-là, on a vu la défense d'Unisport rester totalement pantoise, qui a été prise à défaut. Et puis le 2e but est arrivé. Mais moi, je salue quand même la combativité des joueurs de Koulonde qui ont joué sans complexe, parce que ils se disaient il faut tout faire pour gagner ce match-là. Ils l'ont démontré dans le jeu. Angelo parlait de Fama Djamiou, qui un produit du tournoi Sport FM, souvenez-vous, formé à l'académie Solim, qui est venu jouer au tournoi Sport FM, qui a énormément dérangé la défense de la SK. NUTT quand même l'aptitude et puis peut-être l'expérience de Issaka Latif, aidé par
par Uruaeva Hamdan que voilà, cette équipe de Unisport qui a eu aussi cette équipe de la SCK qui a aussi de la baraka parce que par 2 fois Unisport avait le ballon de l'égalisation, mais des fois c'est un pied ou bien c'est sur la ligne que voilà, le goal par aussi à Tissou a été sauvé. Globalement, ça a été une finale aboutie. Le public a quand même eu pour son compte dans le contenu. Maintenant, par rapport à la compétition, moi je me dis c'est l'arrivée qui compte. Puisqu'au début, ça vacillait un tout petit peu avec les désistements, les premiers matchs, la programmation qui a été également. Mais à partir de la 2e, surtout la 3e journée, voilà, l'organisation s'est retrouvée et puis surtout les demi-finales et finales programmées sur un même terrain, ça fait qu'il y a eu concentration du public en un lieu. On a vu du public, on a vu du spectacle. Félicitations quand même à l'organisation et surtout à l'Étoile Filante. Oui, à l'Étoile Filante, Grégoire Ratignon, c'est terminé pour le compte de cette première édition du tournoi Dr Kaolo. Beaucoup l'ont dit, il n'y avait pas lieu de douter. La SCK, compte tenu de son expérience, compte tenu de son vécu, avaient les moyens pour gagner et ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. Et quand vous prenez un peu le parcours de l'ACK dans cette compétition, déjà le premier match a été un peu difficile pour les chauffeurs face à Tambo de Dachan, victoire 1-0. Ensuite, cette équipe-là s'est retrouvée dans le deuxième match face à Unisport, qu'ils ont gagné 3-1. Et il y a également cette victoire-là face donc, à Accra Gris Olympique, 4-1. Et cette victoire en demi-finale face à Gaza, même si Gaza a fait le match, surtout en deuxième période, où à Gaza aussi il y avait eu quand même des opportunités dans ce match, mais je crois que c'est l'expérience qui a permis à la SCK finalement de venir à bout donc, de cette équipe. Et hier, il faut comprendre un peu la fougue de cette équipe d'Unisport parce que Unisport voudrait prendre sa revanche parce que déjà, ayant perdu lors de la deuxième journée face donc, à cet adversaire 3-1, il va falloir réagir. Et il y a quand même eu cette réaction. Latif a parlé tout à l'heure de Jama Famiou, mais il y a également d'autres joueurs qui ont impressionné. Fama Jamiou, voilà, c'est pas Jama Famiou. Et donc, il y a également d'autres joueurs qui ont impressionné, surtout le milieu de terrain, Nekere, Nour Seydou, ou sans oublier le jeune Mama Zougou Yekini, qui a énormément gêné la défense par ses lourdes frappes, seulement qu'il n'est pas arrivé à trouver le cadre hier parce que c'était sur une frappe. La dernière fois, il avait marqué face à Gaza de Lomé. Donc, je me dis face à l'Étoile Filante, voilà, en demi-finale. Et donc, je me dis que oui, c'est vrai qu'il y a cette équipe de l'ACK, mais je crois que les adversaires à côté également n'ont pas été ridicules. Tout à l'heure, Angelo parlait de cette équipe d'Agaza. Il faut aussi parler de cette équipe de l'Étoile Filante qui est arrivée jusqu'en demi-finale de cette compétition. Oui, on avait quand même envie d'aller en finale parce que c'est l'Étoile Filante qui organisait cette compétition, mais seulement qu'on a rencontré plus forte en demi-finale. Et aujourd'hui, on voit un tout petit peu. Je me dis que certes, c'est une compétition, c'est un tournoi organisé, mais également c'est une opportunité donnée à tous les clubs qui ont participé à cette compétition. Il y a ces clubs de première et deuxième division qui ont profité de ce tournoi pour voir, pour jauger. Essayer certains joueurs, la forme de certains joueurs. Plutôt, Amenito l'a dit hier. En tout cas, aujourd'hui, lui, il sait qu'il peut faire quelque chose à l'issue donc de cette compétition. Quel joueur peut continuer l'aventure, quel joueur ne peut pas continuer. C'est un peu ça. Oui, vous me tendez la perche, je vais dire. On va parler maintenant des du match de classement. Match de classement gagné par l'Étoile Filante devant Gaza, 1-0. C'était comme le match de leur 3e journée. Il y avait 1-0 toujours pour l'Étoile Filante et ça s'est répété au sortir de la rencontre. On a eu à écouter Ben Tété Adiakba. Comme je l'avais dit la fois passée, il fallait quand même terminer en beauté cette compétition. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois quand même que c'est une satisfaction. Oui. Eh bien, est-ce que vous êtes également satisfait du jeu produit par votre équipe? Vous savez, le jeu produit par notre équipe, je pense quand même que l'Étoile Filante produit un bon jeu. Seulement qu'il y a des moments où, lorsqu'il ne faut pas rater le coach, nous ratons le coach. Je crois que c'est sur cet aspect-là qu'il faut travailler. Une demi-finale complètement ratée. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là où nous sommes. Je crois qu'on s'est quand même ressaisi et je crois quand même qu'on a produit un bon jeu. Ben Tété Adiakba, coach du Shooting Star. Et en face, il y avait Amenito Akwete qui dirige à Gaza.
Dessus de la prestation de mes joueurs de cet après-midi. On a pris un but et à la séance d'entraînement, j'ai corrigé l'erreur là. On commet encore la même erreur et on prend encore un but cadeau. Au lieu de jouer vers l'avant, on ramène la balle vers l'arrière. Et des défenseurs qui prennent des risques. Mon premier rideau est pratiquement inexistant. Quand on perd la balle, il marche. C'est pas normal. Quand on perd la balle, c'est un travail collégial pour récupérer la balle. Maintenant, au lieu d'être agressif, au lieu de faire l'intervalle, il s'ouvre, on passe par les milieux. Je ne suis pas d'accord. Le pressing à 2 n'a pas été effectué. Ça, je suis pas d'accord. On a également senti une attaque d'Agaza un peu faible cet après-midi. Pourquoi? Est-ce que je le dis? Le premier rideau n'a pas existé. Quand on joue, on perd. Au lieu de jouer vers l'avant, on ramène la balle vers l'arrière. Au lieu de progresser, on ramène, on se met la pression. C'est quand on est en difficulté, vous allez voir que nos défenseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent la balle, ils sautent au milieu. Oh, c'est la transition défense milieu-attaque. Quand on remet la balle au milieu, au lieu de jouer vers l'attaque, ils ramènent la balle vers l'arrière. Ils se mettent des pressions et ils obligent les défenseurs à balancer la balle. C'est ça que j'ai dit. Je ne vais pas accepter l'indiscipline tactique. Quand on met quelque chose en place, il va falloir que les joueurs. Et s'ils croient qu'après tout rien, ils sont admis pour l'effectif, non. Je leur dis non. C'est un tournoi qui me permet d'avoir une idée sur l'effectif. C'est quoi je dis, c'est un tournoi qui est la bienvenue. Ça me permet d'avoir une idée sur l'effectif que j'aurai la saison prochaine, les postes à renforcer et les joueurs à libérer. Aminito à côté himself, rien à dire. Ah oui. Si quelqu'un pense Et que c'est fait, c'est fait. Pas du tout. Ben, personne n'a gagné sa place déjà au sein de l'effectif d'Agaza, dit-il. Un discours fort. Hein. Oui, mais on a vu, on va dire, une équipe d'Agaza avec de jeunes joueurs prêts à aller au front, à jouer au football. Notamment, on les a remarqués en demi-finale. Il y avait du bon jeu. C'est vrai, ils sont 4e de ce tournoi, mais ils n'ont pas à rougir. Non, ils n'ont pas été du tout ridicules. Hein. Je crois avoir fait le match à Gaza en temps 2 à Bossimé, 2 buts partout à la fin du match. Il y avait de la matière. Vous sentez que les enfants, entre guillemets, les enfants d'Amenito avaient une soif de bien faire. Parfois aussi, quand on veut trop bien faire, on commet des erreurs. Donc, il ne faut pas qu'il soit aussi très dur avec eux, même si c'est un entraîneur de rigueur. Ça, on ne va pas lui ôter justement cette valeur qu'il a. Mais par rapport à cette petite finale, je pense que d'abord la première erreur est venue du gardien, cette faute de main sur cette frappe-là de Niavor, au lieu normalement de se coucher. Bon, je pense aussi que c'est l'inexpérience, hein, le ballon qui lui passe entre les jambes et qui franchit la ligne de but. Bon, derrière, c'était compliqué, hein. Ils ont tout fait pour revenir à la marque, mais ça n'a jamais été fait. Je pense aussi que le rouge pris par Edem Mikafouamé aussi, à un moment donné, a plombé un peu l'équipe. Mais en face, du côté de l'Étoile filante, je n'ai pas compris pourquoi c'est lors de la petite finale qu'on peut autant afficher d'envie de jouer. Lors des matchs de poule, on n'a pas senti vraiment cette équipe de l'Étoile filante. On avait l'impression qu'elle n'était pas très intéressée par l'objectif même du tournoi, histoire de se préparer pour les prochaines échéances. On a l'impression que peut-être, sachant qu'il y a une enveloppe qui va accompagner justement la petite finale, on se dit, tiens, pourquoi ne pas se faire plaisir? On s'est mis au boulot. On s'est mis au boulot. Lucien Assou et ses coéquipiers ont tout fait pour arriver quand même à avoir le ticket de la troisième place. Je pense aussi que pour terminer, oui, on peut soit organiser un tournoi, le gagner ou ne pas le gagner. C'est aussi ça la loi. C'est la loi d'une compétition. Mais je pense que finir 3e, c'est honorable que de ne même pas du tout être distingué durant cette compétition. Grégoire Attignon, les clubs qui ont finalement pris part à cette compétition doivent pouvoir en profiter. Vous l'avez dit, ça permet quand même d'essayer les joueurs. Accra Great est venu, peut-être jouer contre un club qui vient d'ailleurs, voir autre chose en temps de ASOTR, Agaza, Étoile filante, Tambo, Unisport. Personne n'a été ridicule. Personne n'a été ridicule. Et puis, on a vu la prestation de chacune de ces équipes. C'est vrai, on peut parler de l'ASOTR avec son effectif qui n'a pas tenu finalement dans ce tournoi parce que... On est en essai. Oui, battu par les deux clubs de deuxième division. Ensuite, il y a ce match nul face à l'entente de Lomé. L'entente de justement également accrochée par Agaza et Étoile filante. Vous voyez un tout petit peu.
donc, ce qui veut dire que c'est vrai que du côté des clubs de première division, on est en train donc de préparer déjà la nouvelle saison. On essaie de nouveaux joueurs, c'est la même chose partout. C'est pourquoi au départ, moi, je dis que je n'ai pas compris le désistement de certains clubs qui étaient annoncés au départ de cette compétition. Des clubs avaient donné leur accord et au dernier jour, donc, ou bien finalement, à l'approche de cette compétition, ont finalement décidé de désister. De se retirer, oui. Mais quand on prend cette équipe de Tambo, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ce sont ces joueurs-là que Joly Agbessi a essayé lors du premier match, lors des deux autres matchs. Certes, Tambo a perdu face à l'Étoile, face à l'ASK, mais on a vu le jeu produit par cette équipe de Tambo. Ensuite, la réaction de Tambo face à Accra Gris Olympique, puisque Tambo a gagné par 3-2 avant de perdre devant Unisport de Sokodé. Il y a les autres clubs également, mais moi je me dis que ça a été véritablement une très belle opportunité donnée à ces clubs-là. Aujourd'hui, on voit on connaît la forme de chacun des joueurs. On saura maintenant quoi faire pour véritablement préparer la nouvelle saison, parce que c'est en novembre plutôt en octobre que oui. la saison va démarrer. Donc d'ici là, il y a certaines équipes qui vont essayer encore de mieux se préparer. Oui, félicitations donc à Maître Tété Wilson Baou qui avait voulu organiser ce tournoi pour rendre hommage à Dr Kaolo, disparu il y a 50 ans. Félicitations d'ailleurs à tout le bureau de l'Étoile filante et au président du comité d'organisation, Elias Gadegbe. On va dire que la prochaine édition, ce sera l'année prochaine, et on annonce déjà Emmanuel Adebayor comme président du comité d'organisation. Voilà, il reste quelques jours pour cette double confrontation, pour le début de cette double confrontation entre le Togo et le Niger. Vous le savez, c'est dans le cadre du deuxième tour éliminatoire du CHAN Algérie 2023. Le Togo est à 180 minutes d'une nouvelle qualification pour le CHAN en Algérie. Et voilà, on a commencé par parler de ce match ou bien de cette double confrontation depuis un moment déjà. Il y a un nouveau stage qui est organisé pour permettre encore une fois aux joueurs d'être ensemble, voilà, de faire ce qu'il faut avant cet affrontement entre Épervier et Mena. Épervier et puis Biche ou Gazelle qui va avoir le déçu. Je ne sais pas trop, on verra à partir du dimanche à Kégué. Noula Kinaborosé, bonne arrivée. Vous êtes en studio pour parler justement de ce match-là. Et qu'est-ce qu'on retient? Les tickets sont déjà en vente, je les ai vus. Ils sont à Sport FM, les tickets imprimés. Voilà, 1000 francs, 2000 si vous en avez besoin. Venez très vite parce que ça va finir bientôt. Hein. Le match, c'est dimanche. Venez, oui. Bonjour, bonne arrivée. Bonsoir Franck, bonsoir Sport FM. Alors, tout est fait prêt, surtout au niveau ticket, au niveau de la billetterie, on va dire. En ligne, c'est bon. Les tickets imprimés, c'est bon. Oui, effectivement, depuis ce matin, les tickets imprimés ont été mis en vente. Comme tu l'as dit tantôt, ils sont disponibles à Sport FM. Vous pouvez trouver les tickets de 1000 francs, de 2000. Ils sont également disponibles au siège de la fédération à Kégué. Vous pouvez trouver les tickets de 2000, 5000, 1000 francs et de 20 000. Également disponible à Télésport Africa avec Balepédo. Donc voilà, c'est juste pour inviter tout le public sportif à venir supporter ces joueurs qu'on voit tout le temps dans le championnat. C'est le moment de les voir à l'œuvre. C'est un gros test. Donc il faut toujours battre les grands pour aller aux phases finales des compétitions. Donc c'est à ça qu'on attend le groupe de Jonas Kokou et tout son staff. Ils continuent à travailler, ils sont en regroupement actuellement. Ils ont une séance d'entraînement à 16h au stade de Kéké cet après-midi, ouvert naturellement au public et à la presse. Donc c'est le moment de commencer à aller supporter, à encourager tous ces joueurs-là pour qu'ils comprennent que voilà, vraiment tout le public est derrière eux. Ils n'ont qu'à faire un bon match le 28 avant d'aller à Cotonou pour la seconde manche. Oui, les tickets de 3000, de 5000, il y en a. Est-ce qu'ils sont aussi imprimés? On peut les avoir? Les tickets de 5000 et 2000, il n'y a pas 3000. Il n'y a pas 3000. Voilà. Oui, les tickets de 5000 sont imprimés actuellement. On peut les trouver seulement à la fédération. Oui. Parce qu'en fait, les tickets de 5000, l'espace réservé, il n'y a que 100 places en fait. Donc il n'y a que 100 places. Donc bon, vous venez rapidement, vous les prenez. Si vous tardez, c'est parti. Quoi, ouais. Mais en ligne aussi, on peut en trouver. En ligne aussi, il y en a disponibles. Disponibles depuis le 14 août d'ailleurs. Donc c'est le moment d'aller acheter les tickets. Le match, c'est le 28. Ça paraît loin, mais c'est pas loin. C'est dimanche.
Juste dimanche au stade de Kégué à partir de 16h. Latifi Rouma, explication entre le Togo et le Niger. Le match, la manche aller, c'est le dimanche. La manche retour, ce sera quelques jours plus tard, le 3 septembre. Il n'y a que 5 jours qui séparent les deux matchs, on va dire. 5 à 6 jours. Voilà. On va donner la parole à Jonas Kokou comme là avant de revenir vers vous. C'est le sélectionneur des éperviers locaux. Ce dernier stage dans la ligne directe de la double confrontation contre le Niger qu'on aura dans quelques jours. Tout se passe bien. Déjà, les joueurs ont commencé à venir, presque tout le groupe est là. Ce sera juste pour commencer à prendre la température du stage, commencer petit à petit. Donc, et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va rentrer dans les vifs du sujet. Sinon, tout se passe bien. Puis, vraiment, il y a une bonne ambiance. Malheureusement, il y a eu des départs après la publication de la liste. Il y a 3 joueurs qui sont partis. Il s'agit de Moru Youssouf, de Chatakora Samio, le défenseur Sama Alimo aussi qui est parti. Donc Sama, je l'ai remplacé par Ekwe Foli, qui a joué la saison dernière avec Gomido. Le gardien Moru Youssouf, on l'a remplacé par Paroussi. Ensuite, le dernier Chatakora qui est parti. Donc les attaquants, au lieu de 8, ils seront 7. On va donner la chance aux autres aussi de s'exprimer. Ça fait mal de travailler avec des joueurs et lors du dernier virage, vraiment perdre 3 éléments clés. Mais il faut faire aussi avec, c'est le football. Ceux qui seront là, on va travailler avec eux, on va leur donner la chance. Maintenant, c'est à eux vraiment de se battre, de se dire que c'est l'occasion qui nous est donnée pour vraiment s'exprimer. Jonas Kokou Komlan, oui, le match a lieu dimanche, visiblement. On est prêt du côté du staff technique, mais avec ce regret de voir partir certains joueurs. Oui, je crois que c'est des situations qui peuvent arriver dans toutes les sélections parce qu'on se dit, voilà, quand un joueur est bon, il est courtisé et donc le MENA également peut perdre peut-être 1 ou 2 joueurs comme cela et puis le souhait c'est de voir nos joueurs aller monnayer leur talent ailleurs. Ça déstabilise certes, mais maintenant il faut quand même peser le pour et le contre. Pour moi, le pour, c'est justement de laisser ces joueurs-là partir et de revenir demain apporter un plus à l'équipe Fanion du Togo. Maintenant, les noms que Jonas Kokou Komlan a cités, c'est des joueurs qu'on connaît très bien dans ce championnat. Ekwe Foli, il n'est plus à présenter, très bon joueur. Il a quand même des frappes également qui intéressent. Il est bon sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu jouer pour Tambo. Il a fait la saison dernière avec Gomido de Palimé. Un très bon joueur donc. Paroussi qui forcément était déjà sur la liste d'attente. Rapidement, il prend la place. Chatakora Samiou ne sera pas remplacé, mais il y a quand même des flèches qui peuvent aider le Togo à bien vouloir, à bien quand même contrôler ce match-là face au MENA. Je me dis que c'est le championnat qui va se vendre à travers, en tout cas, ce match-là. C'est le championnat qui va se vendre si le Togo se qualifie. Hier, j'ai vu un public grand à Kégué quand il s'agissait justement de voir ACK Unisport jouer, quand il s'agissait de voir Étoile Filante à Gaza jouer, c'est les joueurs du championnat, ce ne sont pas des binationaux qui sont arrivés, je ne suis pas ethnocentrique, mais je me dis que ce sont nos jeunes que nous voyons tous les jours, avec qui nous mangeons, avec qui nous dormons dans les maisons. Des produits locaux qui vont, je crois c'est un devoir pour nous. J'ai assisté à un match de gala, c'était hier, quand j'ai vu la communauté nigérienne qui joue entre elles. Il y a même la presse nigérienne qui est déjà sur place, qui est arrivée, là, j'ai vu une forte, en tout cas communauté, une minorité forte quand même des Germains qui sont au Togo, qui sont arrivés pour ce match et je me suis amusé quand même à chambrer certains. Je dis, Franck, dimanche, ils seront pleins. Ces Nigériens seront pleins. J'ai déjà vu un match entre le Niger et le Togo, c'était également un match amical, mais à Kégué, et à un moment donné, ces Nigériens, ils étaient même apparemment plus nombreux que les Togolais. Ouais. C'est dire que le public doit forcément sortir pour aller supporter l'équipe du Togo. Il faut venir rapidement chercher les tickets parce que les places sont limitées. Vous savez, tournoi Dr Kaolo, c'était quand même entrée libre et gratuite, mais ici, c'est une organisation chapeautée par la Confédération africaine de football
qui n'admet pas justement des entrées libres et gratuites. La fédération est obligée de mettre des tickets, mais il ne faut pas laisser ces tickets-là aux Nigériens. Il faudrait quand même venir chercher rapidement ces tickets avant que les Nigériens viennent les chercher, parce que ce sera quand même un public fou pour ce match-là. Le Niger, c'est son jardin, le Tchad, c'est son jardin. Il faudrait rapidement donner la chance aux Togolais avec le 12e homme pour prendre justement notre qualification dès le match aller avant d'aller confirmer tout cela le 3 à Cotonou. À Cotonou, oui, vous savez que le Niger est quart de finaliste de la dernière édition du CHAN Angelo Folikoué. Oui, 2 sélections locales qui s'affrontent pour une qualification pour le prochain CHAN. C'est intéressant, 2 sélections qui jouent, surtout le Niger qui a quand même... plusieurs de ces joueurs, j'allais dire, de la sélection Fanion dans cette sélection locale. Elle est pratiquement sa sélection Fanion. Où se trouve la différence entre les 2 sélections? Moi, je vais aller sur le facteur inconnu. Le facteur inconnu, juste à prendre en témoin le match en aller-retour contre la Côte d'Ivoire, où le Togo, on se rappelle très bien, au stade de Kégué, a pris le dessus sur les éléphants. Et puis juste le match retour, on a vu comment le Togo a été mis en difficulté, même si oui, les poulains de Jonas ont pu marquer 2 buts, mais bon, ils ont perdu. Donc à partir de là, il faut se dire qu'en match aller et retour, il y a des surprises toujours qui attendent. Maintenant, tout dépendra de la certitude que les uns et les autres ont par rapport à cette double confrontation. C'est vrai que Tchatakora ne sera pas là. C'est une pièce maîtresse, hein, quoi qu'on dise de cet effectif-là. Il était de la dernière campagne du Togo, à Yaoundé ou bien voilà, à Douala si vous voulez. Et là, il ne sera pas là. C'est un expérimenté du groupe qui est out, mais au même moment, ceux qui sont là, presque, je dis bien presque, ont la même valeur que lui. Et donc, c'est à eux d'aller chercher au fond d'eux et de se dire, tiens, il faut qu'on fasse tout pour arracher cette qualification. Les autres joueurs qui sont sur cette liste-là, au niveau du bastion offensif, Ouronemini, Nazif, Ouattara Moutalabou, ou que sais-je encore, je pense que c'est à Jonas Koko comme là, vraiment de faire le bon tri. Et surtout de ne pas être dans la complaisance, parce que ici, il faut aller, entre guillemets, à la guerre. Quoi qu'on dise, c'est vrai, Latif parlait tout à l'heure du paramètre supporter nigérien, mais moi, j'ai une forte confiance comme quoi, le dimanche, ce terrain risque d'être trop plein. C'est vrai? Oui, oui. Parce que quand vous sortez et quand vous écoutez les Togolais les uns les autres, partout où vous allez, en tout cas pour nous qui sommes sur le terrain, vous sentez qu'il y a une véritable sympathie à l'endroit de cette sélection locale. Je m'explique. Vous avez ces supporters qui, que ce soit à Lomé, à Palimé, à Tapamé ou à Sokodé ou à Kara, ils ont tous envie de voir leur poulain qui évolue dans leur club préféré jouer ce CHAN-là. Et donc, ils sont obligés d'être là à Kégué pour supporter cette sélection. Il peut arriver que votre joueur ne soit pas titulaire d'entrée, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas supporter la sélection. Donc, à ce niveau-là, cette fibre patriotique-là, on la ressent petit à petit. Et pour terminer, on se rappelle très bien ce que Abalo Dossé a fait avec cette sélection-là la dernière fois. Je pense que le défi Jonas est là et c'est à lui d'aller jusqu'au bout de cette mission. Grégoire, y a-t-il quelqu'un qui est favori dans cet affrontement, le non, Togo ou le Niger? Moi, je crois que... Bien, il n'y a pas de favori. Non, mais il doit avoir un favori. Mais moi, je crois que le Togo peut avoir quand même la faveur des pronostics. Tout d'abord parce que le Togo joue à domicile son match. Et puis le match retour contre le Niger, c'est à Cotonou. Parce et bien qui dit Cotonou, dit Lomé. Et donc, je me dis que là, le Togo a quand même la faveur des pronostics. Maintenant, ça se joue sur le terrain. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Niger était en quart de finale lors du dernier championnat. Le Togo était éliminé dès le premier tour. Donc, ce qui veut dire que le Niger a quand même un avantage psychologique sur le Togo. Mais ça doit se jouer sur le papier. Le Nigeria avait quand même des joueurs. Le Nigeria avait cette habitude là de se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations. Mais c'est le Togo qui a écarté justement le Nigeria en faisant la différence à Lomé. Donc je me dis que le Togo a quand même cette possibilité de faire déjà la différence à Lomé au cours donc de ce match aller. Quand on prend un peu cette équipe, aujourd'hui, oui, c'est vrai que Jonas avait déjà une idée sur son effectif. Il avait déjà une idée sur son équipe type. Mais je me dis qu'aujourd'hui, son équipe type est un peu bouleversée par rapport au départ de Tchatakora Semiou, de Sama Alimoué,
encore de Morou Youssouf, c'est un peu bousculé, mais je me dis également qu'il peut trouver la pièce de rechange. Parce que quand on prend cette défense-là lors du deuxième match face à la Côte d'Ivoire, il avait aligné justement Rolete Benjamin qui n'avait pas joué le premier match. Maintenant, quand on vient en attaque, il dit qu'il a quand même des éléments sûrs parce qu'en dehors de Tchatakora, il y a d'autres joueurs qui sont là en attaque. Donc, je me dis que s'il arrive à à mettre en place cette équipe type-là, cette équipe peut faire quelque chose. Mais quand on parle du public, moi, je me dis que c'est la participation du Togo au CHAN dernier qui fait qu'aujourd'hui, le public est derrière cette sélection locale. Parce qu'on sait que le Togo est capable de se qualifier. Donc, ça passe forcément par un bon match, surtout à Lomé, avant justement le match de retour. Et le public doit faire son boulot, doit venir acheter les tickets qui sont déjà disponibles ici à Sport FM, 1000 francs, 2000. Vous avez entendu Latif qui parlait des Nigériens. Vous savez, ils sont déjà très nombreux à Lomé, au Togo, on va dire. Et ils vont arriver. Venez chercher les tickets avant qu'ils ne viennent les chercher. Nolakina Borosé. Ils sont capables de les prendre tous. En tout cas, mais... Autre chose à dire par rapport à la billetterie, par rapport aux dispositions qui entourent ce match de dimanche? Non, on continue par faire cette promotion. Aujourd'hui, nous avons également lancé cette campagne de compte à rebours. Donc, le match est à J-6 aujourd'hui. Donc, on va continuer jusqu'à dimanche. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est le moment de continuer à supporter les éperviers. Après, il faut le préciser. C'est vrai qu'il y a eu, on va dire, ce cœur brisé après le match Togo-Eswatini. Mais on va retourner à Kégué parce que forcément, on doit gagner à Kégué. On doit gagner... Il faut marquer des buts pour gagner. Donc, pour moi aussi, c'est la mission. C'est vrai que face à la Côte d'Ivoire, les deux matchs, on a quand même réussi à marquer au total 5 buts. C'est énorme. Donc, c'est pour dire que voilà, l'attaque a quand même pris confiance. Donc, il faut récidiver cela. Il faut redoubler d'efforts. Ouais. Jonas, je pense que Jonas a tout ce qu'il faut pour parler à ses joueurs. Il a un staff technique assez costaud aussi. Donc, on va tous compter sur les éperviers à prime, tous au stade de Kégué. Venez acheter vos tickets. Voilà, on va les supporter jusqu'à la fin de ce match. Latif, un pronostic qui tourne dans votre tête? Non. Bon, souvent, je n'aime pas pronostiquer, mais vous savez, c'est un match du Togo. Ouais. Je suis togolais, donc forcément que le Togo gagne ce match-là. Maintenant, puisque c'est un match couperé, il ne faudrait pas que la fédération attende la fin de ce match pour commencer à préparer le match retour. Il faudrait déjà préparer ces deux matchs-là, parce que ça se joue des deux côtés. Jonas l'a dit la dernière fois lors de la conférence de presse. Déjà, il y a quand même certains qui ont été envoyés du côté de Niamey et également du côté de Ouagadougou. Vous savez que le Burkina a joué en amical face justement au Niger, donc pour essayer de voir un tout petit peu la forme de cette équipe. Justement, donc je pense que le Togo devrait et doit gagner, en tout cas passer. Il faudrait pas que ça soit un feu de paille. Hein. On était au Cameroun et puis derrière, voilà, on va pas s'éliminer. Il faut vendre ce championnat. Je pense que la régularité du championnat avec cette fédération doit s'exprimer à travers justement ces qualifications répétées au niveau du CHAN, que le public vienne faire son boulot. C'est ça aussi, que le public vienne faire son boulot en supportant justement ces joueurs-là. Nolakina, y a-t-il déjà une information donnée par rapport au match retour? C'est sous peu, hein, surtout quant aux médias. Vous avez des nouvelles à nous donner? Non, pas grande nouvelle. C'est vrai que ce regroupement... il a commencé cette semaine, mais c'est jusqu'à la fin du second match. Donc, ça veut dire que l'État togolais, les fédérations, tout le monde a pris en compte réellement cette double confrontation. Donc, après le match de dimanche, je crois que le lendemain, directement, l'équipe sera à Cotonou. On va se préparer. Voilà, on espère juste qu'on va faire un bon match aller pour ne pas trop être stressé au match retour. Voilà, merci Latif Yurouma, merci Angelo Folico et merci Grégoire Attignon, Nolakina Borosé qui nous vient de la fédération. Merci encore une fois à l'endroit des supporters des éperviers. Les tickets sont disponibles. Passez les chercher, 1000 francs, 2000 ici à Sport FM, au siège de la fédération togolaise de football et à Télésport Africa. Allez, portez-vous bien. Merci Elom, merci Pélagie, à bientôt.